Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose une méditation d'ancrage à la terre. Installons-nous sur le bord de la chaise et si nous tenons à être allongés, mettons les pieds à plat sur le sol et les genoux en colline. Installons-nous donc sur le bord de la chaise, fermons nos yeux et prenons conscience de la terre sous nos pieds, dans sa vastitude et dans son espace qui correspond au volume de notre pied, à la taille de notre pied. Est-ce que tout notre pied est posé contre elle ou est-ce que nous avons certains orteils qui ne sont pas en appui? Est-ce que nous nous sentons détendus contre la terre? Laissons notre conscience descendre jusqu'à l'intérieur de la terre et saluer la terre comme la puissance yin, comme une mère. Et puis tranquillement, nous allons monter notre attention dans les chevilles, dans les genoux et jusqu'au périnée. Ici, prenons le temps de sentir le périnée. Prenons le temps de serrer très légèrement l'anus et de le lâcher plusieurs fois. En observant si nous serrons l'anus jusqu'à son bord externe. Et pour vérifier, nous pouvons faire un petit O bien serré avec la bouche, comme si on était en train de tenir par les lèvres une paille très fine. Comme les muscles ronds se répondent, nous pouvons imaginer la même chose en bas. Et ça va nous aider à serrer la porte externe de l'anus. Ensuite, on va faire la même chose avec le point du périnée qui se trouve juste à l'avant de l'anus. On va chercher à le monter. Alors bien sûr, lorsque on a du mal à repérer les zones, bien tout marche en même temps, toutes les portes marchent en même temps, et c'est pas grave. L'important, c'est quand même d'essayer de localiser le point ruine, le point du périnée lui-même. Ce muscle qui fait le pont entre les deux muscles ronds, celui de l'anus et celui qui va jusqu'au pubis. Ensuite, doucement, on va serrer l'ensemble de ces portes plusieurs fois en souriant et en vérifiant que nous sommes toujours en relation avec nos pieds. Et puis nous allons continuer notre petit parcours en sentant et en regardant par l'intérieur l'ensemble de notre tronc qui s'élève sur les ischions jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le cou et que le menton descende gentiment dans le cou, que notre sommet de tête aille dans les étoiles. Installons nos mains devant le cœur, l'une contre l'autre, et remercions l'existence. Remercions l'extraordinaire privilège d'être vivant et prenons conscience que ça ne va pas durer des éternités, comme on dit. Ceci non pas de façon à nous attrister, mais à profiter de chaque instant, et particulièrement de ce temps de méditation. Observons la flèche des doigts et montons jusqu'au ciel. Et ça descend sur le haut du crâne aussi. Et tranquillement, on va sourire à l'étoile polaire. Sourire à l'ensemble du cosmos et à la source derrière les étoiles.
Sourions. Et en revenant à l'intérieur de nous, saluons maintenant les ancêtres, les lignées. Et saluons les grands êtres. Particulièrement les 8 immortels qui vont nous donner l'appui de leur fine vibration. Ensuite, on va saluer ceux qui sont en même temps que nous maintenant, où qu'ils soient, quel que soit leur règne, leur façon d'être, pierre, rocher, arbre, fleur, animal, humain, ou peut-être même des éléments. Et ceci jusqu'aux confins de l'univers. Permettons-nous de nous détendre dans le souffle, dans les rides du visage, dans les contractions musculaires et articulaires. Permettons-nous toute cette détente de façon à être véritablement dans l'instant, avec le plus de confort possible. Et puis, en nous souvenant que nous sommes intéressés au contact avec la terre, nous allons attraper le pied gauche et on va masser le point 1 des reins. C'est-à-dire c'est le point qui se trouve lorsque nous recroquevillons nos orteils, il se crée un petit point, un petit creux, donc à l'arrière des 2 coussinets, au milieu. Donc en gros, si on divise le pied depuis le bord du talon jusqu'au talon, après on prend cet espace et on tombe pile poil dessus, et après on prend cet espace et on tombe à peu près à la fin du pied. Donc en gros c'est un bon tiers à partir du bout du pied. Donc on va recroqueviller un petit peu nos orteils de façon à créer le trou, le petit creux. Et là, on y va avec le pouce, sans y aller doucement. Il faut vraiment y aller de façon à ce que nous sentions, en massant, en touillant, en ce que nous sentions que ça réagit dans le pied, mais sans non plus y aller pour se faire mal. Le corps n'aime pas avoir mal. Il faut trouver le juste équilibre. Celui qui va nous permettre de sentir le point sans avoir envie que ça s'arrête immédiatement. Sourions-nous, sourions notre pied, regardons-le et remercions-le de nous porter, de nous permettre de nous mouvoir. On y va, on continue maintenant en faisant des petits allers-retours d'avant-arrière, même droite-gauche. Si ça nous fait pas mal du tout, alors on se déplace un tout petit peu, on cherche l'endroit qui va être sensible. Et pour terminer, on va appuyer et relâcher plusieurs fois en souriant, en relation avec la terre. Ayons l'intention d'ouvrir le point, d'élargir cette entrée pour que l'énergie de la terre et de l'eau de la terre puisse nous arriver et former comme une belle racine. Ensuite, on va tapoter doucement l'ensemble du pied, à partir du bout du pied, pas doucement, mais c'est pas non plus une caresse, et on va depuis l'arrière jusqu'à l'avant et on repart, de façon à sentir que notre pied se vitalise. On peut taper aussi légèrement le tranchant, et puis la voûte plantaire, en souriant et en remerciant la terre. Puis on va déposer notre pied sur le sol et sentir un instant la différence entre les 2 pieds.
Peut-être qu'on aura l'impression que nous avons un pied plus détendu, plus grand et l'autre plus recroquevillé. Un pied plus chaud et l'autre plus stressé, plus froid. Sourions à la terre et prenons conscience que quelques secondes ont suffi pour modifier notre positionnement par rapport à la terre, par rapport au sol. Profitons-en aussi pour monter dans le corps du côté gauche, là où nous avons tapoté, et observons s'il y a des différences par rapport à l'autre côté. Puis on va faire pareil maintenant de l'autre côté. On va attraper notre pied droit, recroqueviller avec la main gauche les orteils, trouver le point 1 des reins, au milieu, derrière les deux coussinets, et appuyer de façon à ce que nous sentions un point sensible. Et avec le sourire, touiller, aller vers la droite, vers la gauche. Et ayons l'intention claire et calme de libérer notre possibilité de planter nos racines dans la terre. Ensuite, on va appuyer et lâcher plusieurs fois en souriant à la terre, sans oublier l'autre pied qui est bien posé sur le sol. Et nous remercions nos pieds de nous porter, de nous emmener. Nous remercions le pied droit. On dit qu'il faut se lever du bon pied. Et le bon pied pour se lever, justement, c'est le pied droit. Puisque c'est le pied qui va nous aider à nous déplacer, à agir positivement, dit-on. Mais si on ne met pas le pied gauche après, c'est-à-dire si on ne rétablit pas l'équilibre, ben on va pas loin, on ne fait pas grand-chose. Donc ça ne veut pas dire du tout, quand on commence avec le pied droit, que nous devons oublier le gauche. C'est juste une sorte de signal symbolique à l'existence. Une fois qu'on a fini de masser, de pomper, de touiller, alors on va déposer à nouveau le pied par terre et prendre le temps de sentir la plante des pieds jusqu'au talon. Puis on va reprendre notre pied et on va le tapoter, même le taper, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jaloux et que les deux pieds aient reçu le même soin. Donc lorsque on tape le pied, n'oublions pas de bien tapoter et taper le talon, puisque le talon se trouve en fait verticalement en position de recevoir l'essentiel de notre poids. Il se trouve sous la cheville, sous le poids des jambes, très légèrement, un tout petit peu en arrière. Ramenons nos deux pieds, nos deux jambes tranquilles. Et on va bouger doucement les orteils en les montant, les descendant, en les écartant d'éventail et en les ramenant pour s'amuser, pour garder la chaleur. Décidons maintenant que nous allons étirer l'ensemble de nos pieds, donc on va monter nos orteils vers le ciel le plus possible, se soulever très légèrement les deux coussinets, bien appuyer sur nos talons et étirer la plante de pied de façon à ce que on ait l'impression en posant nos orteils que nos pieds ont grandi d'une demi-pointure. Et puis on va doucement se reposer contre la terre. Demandons maintenant à nos pieds de respirer. Respirer la terre. Donc imaginons
que ce point que nous avons massé se trouve comme une narine et que le pied respire par là. À chaque inspiration, il s'ouvre un peu, ce point. Et puis nous invitons l'ensemble du pied, là où nous avons tapé, à respirer jusqu'au bout des orteils. On respire la terre, on respire le chi. Et notre attention, notre regard, notre sourire est résolument dans chaque pied. On sent petit à petit qu'il y a comme un mouvement d'énergie, d'aspiration et de relâchement de l'énergie dans la terre. Alors c'est le moment d'ouvrir notre cœur à la gratitude et à chaque inspiration d'aspirer ce que la terre a de plus maternel, de plus nourrissant et énergétiquement de plus adapté à nos besoins. Imaginons vraiment que nous respirons, que l'ensemble du pied maintenant se gonfle à l'inspire et se réduit à l'expire, comme une expiration réelle et une inspiration réelle. Et nous inspirons ce qu'il y a de plus favorable. Et à l'expire, nous imaginons que nous laissons partir toutes nos négativités et nous les offrons à la terre. Le pied se gonfle à l'inspire, il respire la beauté de la terre, sa sève, sa puissance, sa joie, sa résilience, sa force. Et à l'expire, nous laissons partir nos fatigues, peut-être aussi nos douleurs aux pieds ou quelque part dans le corps. Nous laissons partir nos négativités, nos peurs. Et donc on va se mettre à visualiser une couleur propre, belle, qu'on peut choisir, celle qui nous vient. Ça peut être bleu, comme la couleur des reins qui correspond au point que nous avons massé. Ça peut être doré, puisqu'on dit que la terre émet une énergie dorée. Ça peut être rouge, comme la couleur du centre énergétique racine de notre périnée. En tout cas, on laisse venir et si ça ne vient pas, on imagine simplement que quelque chose de très pur et lumineux vient à chaque inspiration. Et si nous avons trouvé une couleur, on imagine qu'elle est chargée de toutes les négativités qu'elle aura attrapées en venant. Et donc elle est sale lorsque nous l'envoyons à la terre, comme un compost, en remerciant la terre. N'oublions pas de continuer à sentir tous nos appuis jusque dans les orteils et d'envoyer à l'expire. Tandis que l'énergie se resserre, d'envoyer aussi par les orteils les négativités dont nous ne voulons plus. C'est vraiment quelque chose de naturel. Comme lorsqu'on inspire, on inspire de l'oxygène, on expire du gaz carbonique et ce gaz carbonique sera utile. C'est la même chose pour le pied. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais juste de la gratitude. Sentons la respiration, sentons du mieux-être, sentons cette espèce de va-et-vient. Et là, maintenant, on va aller du côté des mains et en demandant à nos pieds de continuer à respirer
et à se nourrir. On va faire la même chose avec les mains en massant le centre de la main, qui est le point là au gong. On peut le masser de façon à garder la respiration du pied. On peut masser ce point en rythme avec l'inspire et l'expire du pied. Donc on fait attention à notre main gauche, puis on va faire la même chose du côté droit. Puis ensuite on va taper le bout de nos doigts les uns contre les autres, en mettant les deux mains comme si on était en train de s'impatienter. Et donc on tape le bout des doigts d'une main contre le bout des doigts de l'autre. Toc, 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 de façon à conscientiser l'ensemble. Les mains ont une qualité particulière, c'est qu'elles peuvent capter le ciel et la terre selon la façon dont nous orientons notre paume. Et là, nous avons le désir de bien nous ancrer dans la terre. Donc, on va arrêter les massages, les petits tapotis et déposer les mains les paumes vers le sol, les laisser descendre. Pour l'instant, on ne touche pas le corps. Et on va demander à la terre de venir nourrir nos mains, comme si nos mains allaient respirer dans le centre de la paume et au bout des doigts. À l'inspiration, l'énergie entre dans les pieds, elle entre dans les mains, elle fait gonfler les mains comme dans une inspiration, comme elle fait gonfler les pieds. Prenons le temps d'installer cette conscience et cette gratitude à la terre. Puis on va demander à la terre d'accepter nos négativités lorsque nous expirons et de bien vouloir nourrir de sa sève la totalité de nos mains, dessous, dessus. Et nous avons 4 foyers de respiration qui nous connectent à la terre. Et chaque fois que nous expirons, nous laissons descendre tout ce qui nous empêche d'être en relation avec elle. Dans les mains, il y a beaucoup de méridiens qui correspondent au cœur, à l'intestin grêle et aux poumons aussi. Donc c'est ce qui est en haut du corps. Et donc on va demander à ce que tout descende, tout s'apaise. Et qu'à l'expiration, alors que les mains se resserrent, la couleur que nous avons imaginée, qui peuvent être les mêmes que celles d'en bas, mais on prend traditionnellement moins de bleu, mais tout est possible. Si nous nous sentons très énervés, stressés, alors le bleu est très bon aussi pour les mains. Maintenant, on va poser nos mains sur les genoux et laisser la totalité des 4 membres. Donc, on va respirer avec les pieds et les mains. Et si ça vient, laissez les jambes et les bras respirer. Sinon, si ça vient pas, on garde simplement les pieds et les mains. Sourions. Imaginons que cette respiration de la terre appelle le ciel. Et puis, on va maintenant
utiliser notre 5e point d'attraction des forces terrestres, qui est le plancher pelvien. Donc on va vraiment respirer le plus tranquillement possible et inviter le périnée à devenir encore plus mobile, c'est-à-dire à être repoussé vers le bas à l'inspire, parce qu'on respire très bas sans forcer, juste une intention, et à remonter à l'expire en aidant un peu avec les muscles. Et nous vérifions que ce petit travail que nous demandons à notre périnée ne tende en rien ni les pieds ni les mains. Bien sûr, ni le visage, ni rien dans le corps. Puis petit à petit, en restant installé dans la conscience du plancher pelvien, on va lui demander de faire, comme les mains et les pieds, une forme de respiration. Et nous commençons à respirer avec l'ensemble du périnée, en aidant un peu cette respiration par une toute petite traction musculaire, très délicate et subtile à l'expire, pour nous aider à fermer, et par une grande détente et une respiration basse à l'inspire. Nous commençons à sentir que comme les mains et les pieds, le périnée commence à respirer, gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Nous sentons la tranquillité de cette respiration. Notre regard est descendu dans le périnée. Il voit l'anus, il voit le point du périnée à l'avant du renflement anal, et il voit la porte sexuelle. Et les deux orifices physiques sont comme des narines qui respirent le chi de la terre. On peut imaginer que nous invitons toute cette énergie maternelle terrestre à venir nourrir et nettoyer le périnée, les organes sexuels, l'anus, et à l'expire, tandis que nous serrons un peu, permettons à ce qui n'est pas souhaitable de garder, les souffrances, les négativités, les mémoires, les nôtres ou celles des ancêtres, de s'en aller. Simplement parce que nous expirons avec cette partie du corps, comme nous expirons avec les mains et les pieds. Et nous restons maintenant avec nos 5 portes en relation avec la terre. On va remettre nos mains loin des cuisses, juste pour avoir la paume directement en contact avec le sol, et on reprend contact avec ces 5 portes. On respire, cette respiration amène le chi. Et nous laissons la respiration devenir de plus en plus ample dans le corps, gagner peut-être la totalité du corps. Et nous nourrir de l'énergie de la terre. Et nous demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.